Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour nous sommes dans le vif du sujet, un unboxing. Ça nous vient donc de chez Hand Center et franchement en termes d'emballage c'est toujours au top, comme vous le voyez c'est imbattable. J'ai payé ma commande, elle me coûte environ 90 €. Vous allez voir le contenu pour ce prix et franchement c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Comme vous le voyez, j'ai pris des décorations pour de futurs projets, notamment des sortes de mini terra. Enfin, vous allez le voir plus tard en image, on en fera justement une vidéo ou deux dédiée à ça. J'ai pris un caillou, mais ça vous pouvez le trouver par chez vous, généralement, on va pas se mentir. Ici, justement, en bas à droite de votre image, j'ai pris des bouchons qui me servent à nourrir en tube, pour garder le tube propre simplement. Vous avez des abreuvoirs à oiseaux qui servent d'abreuvoir tout court pour les fourmis, de grandes réserves et qui libèrent pas mal d'humidité. Et tout le reste, c'est tout ce que j'ai obtenu gratuitement, parce que la boutique fait généralement des cadeaux à chaque achat, que ce soit moi ou vous. Je vous assure que vous aussi, vous allez recevoir des choses, excepté les verres de farine que j'ai pris moi-même, tout simplement pour faire un petit apport différent de temps en temps à mes espèces, parce que je nourris essentiellement aux blattes, donc voilà, ça changera un petit peu. On a du substrat, à droite vous avez un substrat un peu style rainforest, donc forêt humide, et à gauche on a plus un style... c'est plus comme une perlite, c'est quelque chose qui va absorber l'humidité à fond. Et j'en ai pris, je me suis dit qu'on sait jamais, ça pourrait m'être utile. J'ai également reçu cette petite cuve qui sera destinée aux Messor cephalotes pour le moment, mais plus tard elle servira d'autres espèces, parce que j'ai une cuve qui va arriver justement pour les céphalotes. Bref, vous verrez ça plus tard. Ici j'ai repris également des nids avec le gypse, et ça c'est un nid après que j'ai fait une petite modification. Vous allez comprendre tout de suite de quoi je vous parle en fait. Quand vous recevez votre nid de chez Hand Center, il est comme ceci. Vous voyez qu'à gauche et à droite, il y a une partie qui est vraiment pas utilisée. Moi, je taille dans cette partie volontairement pour tout simplement créer deux galeries supplémentaires. Bon, c'est un petit plus, j'aime bien avoir un peu plus d'espace, c'est toujours pratique. Vous le voyez donc, les petits autocollants, c'est moi qui les ai rajoutés. J'avais reçu ça justement d'une commande d'une cuve chez un particulier, ça fait plaisir aussi. On sait jamais, peut-être que plus tard, si je vends les cuves, peut-être que l'un de vous les aura. Maintenant, on va passer sur un déménagement. Alors, il était temps, vous allez vite comprendre, vous le voyez déjà à l'image, c'est blindé de monde dans ce nid. Certains auront déjà reconnu l'espèce. Je vais vous présenter le setup, c'est donc un setup, la cuve qu'on a vue juste avant, avec une sorte de redstone au sol mélangé avec du rainforest, tout simplement parce que je ne souhaite pas que l'environnement devienne ultra humide, du moins au sol, donc s'il y a une catastrophe qui arrive, le mélange des deux devrait faire l'affaire. J'ai mis un abreuvoir pour oiseaux justement dans le but de dégager un maximum d'humidité dans cet espace confiné, parce que l'espèce que vous avez sous les yeux se nomme Camponotus mutilarius et c'est une espèce qui adore l'humidité. Mais quand je vous dis qu'elle adore, c'est vraiment... faut pas avoir peur quoi. Alors, à peine le temps de me lever pour aller chercher un colis justement, frapper chez moi quoi. Vous voyez, elles ont direct investi les lieux. C'est avant tout de la curiosité. Elles sont pas encore prêtes à déménager, je vous assure. Ça fait déjà plusieurs jours, et elles n'ont toujours pas bougé d'un poil. Bref, je croise les doigts, elles vont tôt ou tard bouger quand ce nid-ci sera plus sec, par besoin quoi, elles vont bouger. Mais comme vous le voyez, c'était important de leur offrir justement un nouveau nid. Et comme vous le voyez à l'image, j'ai des acariens. Je sais que ça vous a titillé là sur le côté, les petits trucs qui bougent. Rassurez-vous, ce sont des acariens du Taurus. Ce sont donc des acariens chasseurs d'acariens. Pardon. C'est donc des chasseurs d'acariens. Et ça me fait plaisir de les avoir dans ma colonie en fait. Ils sont là depuis vraiment longtemps, parce que j'ai pas mis de Taurus depuis très longtemps, mais ils survivent, je ne sais par quel miracle, et ça m'arrange franchement. Le Taurus, pour rappel, ce sont des acariens qui luttent naturellement et qui consomment justement d'autres acariens, notamment détritivores ou les acariens suceurs, etc. Donc franchement, si vous avez ça, c'est positif, on va pas se mentir. Ici, je reviens justement à ce que je disais plus tôt, il est temps de leur faire de la place, vous l'avez vu sur les images, et cette cuve ne suffira pas non plus parce qu'à la vitesse de développement où elles vont, ça va bien aller peut-être quelques mois, mais ensuite il faudra déjà préparer quelque chose d'autre. Cependant, vu que l'espèce, de ma propre observation, je la trouve un peu timide et réservée dans le sens où elle a du mal à sortir, du mal à, déménager, etc. Il lui faut du temps, on va dire. Je vais pas aller trop vite et lui mettre un grand espace parce que j'ai peur que ça l'effraie trop, qu'elle ne déménage pas par conséquent, et que ça soit pire que mieux pour ma colonie. Il lui a fallu un temps
lorsqu'elles sont arrivées de Thaïlande pour se remettre en forme, pour repondre, enfin vous voyez un peu l'idée de reprendre un bon cycle. Et maintenant, franchement, je n'ai plus envie de les perturber, sachant que là, elles sont vraiment lancées, quoi. En termes de développement, actuellement, il y a une 50aine de cocons, il y a je ne sais combien d'œufs, mais vraiment beaucoup de larves. Enfin bref, c'est monstrueux, hein. La colonie là va vraiment exploser. Je ne savais pas d'ailleurs que cette espèce se développait aussi bien, pour être franc. Mais je vous avoue qu'il n'y a pas non plus des centaines d'informations à leur sujet. Leur nom, donc, comme je disais, Camponotus mutilarius, le nom commercial c'est Camponotus xiangbang, ou xianbang, ou quelque chose comme ça. Bref, vous comprenez que malheureusement je ne connais pas la langue, donc je m'exprime peut-être mal sur le nom. Bon, bref, ce petit nom leur a été donné tout simplement parce que c'est une espèce qui dégage vraiment une odeur florale. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui, qu'est-ce qu'il baratine un peu? Mais figurez-vous que c'est vrai. Lorsque j'ouvre par exemple leur nid, ça sent réellement les fleurs et ça sent le sucre. Mais vraiment, hein, c'est assez dingue. Alors, tout simplement, vous savez, quand vous avez votre espèce de chez vous, endémique, n'importe laquelle, une formica, une Cryontatus, enfin quelque chose comme ça, qu'elle vous attaque, qu'elle vous mord et qu'elle lèche justement l'acide formique, ça sent pas bon, ça vous irrite, c'est vraiment vénère. Ici en fait, leur acide formique, ou du moins ce qu'elles laissent pour tracer leur chemin et ce genre de choses, ça sent hyper bon en fait. Ça sent les fleurs, ça sent le sucre, ça sent... Enfin je sais pas, c'est gourmand, on pourrait en faire un parfum limite, et vous allez vous dire mais il exagère, il est complètement zinzin, mais je vous assure que ça sent super bon. Et c'est vraiment exceptionnel chez l'espèce, quoi. Autre particularité physique, vous le voyez, hein, sur leur dos, on dirait qu'elles ont un bouclier limite. Si vous regardez bien, le thorax est donc normal comme tous, mais vous voyez qu'il est plus large sur le haut, et on a vraiment l'impression que qu'on a vraiment un bouclier avec deux petites pointes. Si vous regardez bien, c'est assez intéressant, je trouve, et intriguant sur l'espèce. Après, je n'ai pas parlé, mais forcément vous le remarquez, elles sont extrêmement poilues. Ah ouais, oui, là on est clairement sur des femmes à barbe. Ça c'est indéniable, elles sont vraiment fort poilues. Mais bon, je les trouve vraiment exceptionnelles et vraiment super mignonnes. On a une bicoloration qui est assez sympa, hein, une sorte d'orange comme ça avec du noir principalement. La pilosité est plutôt grise, plus ou moins, on va dire ça comme ça. Et donc ça leur donne vraiment du charme. On a un mélange de femme à barbe et de perfora, franchement c'est plutôt sympa. Dans le nid, voilà Madame la Reine, elle est vraiment imposante. Faut savoir que c'est une espèce qui est costaud, franchement, c'est assez trapu si j'ai envie de dire. Les majors sont assez impressionnants aussi, plus ça évolue, plus ceux-ci sont costauds également, vous vous en doutez. Ils sont pas spécialement téméraires, bien que dans l'aire de chasse du premier nid on les voit, ils sont présents, ils sortent, ils ont pas peur. Quand je nourris, à ce moment-là ils viennent faire la bagarre. Hein. Mais sinon... disons qu'avant d'avoir 50 ouvrières, vous n'allez pas voir grand chose chez l'espèce, ça va être assez calme. Cependant, par la suite, le comportement change réellement et ça devient tout de suite plus agressif. Ici, j'ai fait un test pour voir un peu les stimuler, voir comment elles ressentaient les choses dans un nouvel habitat, justement, où l'habitat n'est pas marqué par toutes leurs empreintes et leurs odeurs. Et vous vous rendez compte qu'elle a rapidement en fait compris qu'il y avait quelque chose qui bougeait sous elle et à proximité. Donc là on voit elle est intriguée par ce verre de farine. Et je trouvais ça intéressant de faire ce petit test, de voir à quelle vitesse elles allaient le détecter, qu'est-ce qu'elles allaient en faire, etc. Bon, spoil alerte, elles vont rien faire de particulier. Elles se sont réunies par la suite à 10 autour, plus ou moins, mais vu que c'est vraiment inoffensif, je pense qu'elles l'ont juste ignoré, se disant que voilà, pour l'instant c'est pas leur habitat, il n'y a rien à protéger, et bon voilà, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais à mon avis elles se sont dit sans intérêt, il fait pas de mal à personne, on le laisse là quoi. Mais comme vous le voyez, ça va quand même l'intriguer à un bon moment, et je trouve ça hyper stylé. Bon, je pense que j'ai pas mal blablaté et que je vous ai donné pas mal d'informations dessus, mais j'ai quand même pas... Enfin, j'ai pas parlé du maintien. Le maintien, ça se passe un peu... pas comme Singularis. Singularis, c'est un peu différent, mais on est un peu dans la même optique pour l'humidité et autres. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, sur cette espèce, je pratique... comment dire? Je mets un point chaud, c'est-à-dire que vu que c'est par tapis chauffant, je chauffe plus ou moins 25-30% du nid, et le reste est en dehors. Parce que justement, il faut, enfin de ce que je remarque, elles sont un peu dans un climat habituellement où c'est lourd, où c'est humide, où c'est ce genre de choses, mais c'est pas spécialement tout le temps chaleur. Elles s'enterrent pour justement éviter cette chaleur ou trouvent des zones où c'est un peu moins, enfin vous voyez l'idée. Donc je me suis adapté en procédant de cette manière et de ce que vous voyez
en fonction du couvain et ce genre de choses, je pense que ça fonctionne plutôt bien. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu parce que y a pas mal de contenu, mine de rien, unboxing, vous voyez également l'espèce, le couvain, le déménagement. On se retrouvera pour une autre vidéo justement quand ils auront vraiment déménagé, je croise les doigts que ça se passe assez rapidement. Sur ce, n'oubliez pas le petit soutien, potentiellement je vais vous faire une série de vidéos sur des espèces qui n'ont pas besoin de diapos bientôt, je pense que ça va vous intéresser. Et on se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.